Si vous avez l'impression qu'un axe de votre vie est catastrophique et que votre jugement envers vous-même est très négatif, comme par exemple si vous mangez un morceau de chocolat, ça veut dire que vous avez aucune volonté, ou que si vous ne parlez pas beaucoup à un dîner, ça veut dire que vous êtes ennuyeux, du coup, cet outil est vraiment fait pour vous. Si vous l'utilisez régulièrement, il va vraiment vous permettre d'assouplir progressivement ce jugement extrêmement négatif envers vous-même, et du coup d'avoir une vision plus souple et plus juste de la réalité. Alors la première étape, ça va être d'écrire sa pensée négative le plus spontanément possible, et ensuite de l'évaluer sur une échelle de 0 à 100, sachant que 0, c'est la situation la plus catastrophique, et 100, la situation la plus idéale. Pour vous présenter cet outil, je vais utiliser l'exemple fictif de Léa. Donc Léa, sa pensée négative, c'est « ma vie professionnelle est catastrophique ». Et ensuite, elle va se noter sur une échelle de 0 à 100, où elle se trouve au niveau de sa pensée. Donc soit on le met sur l'échelle, soit on peut le noter. La deuxième étape, c'est d'expliquer pourquoi est-ce que j'ai choisi ce pourcentage et pourquoi je n'ai pas choisi un pourcentage plus bas, par exemple. Donc pour Léa, elle a fait ce choix parce qu'elle a un travail stable, elle n'est pas au chômage, elle n'est pas heureuse mais elle n'est pas à la rue, le boulot ne lui plaît pas mais elle apprécie ses collègues. Une fois qu'on a expliqué pourquoi on s'est mis ce score, on va faire toute une liste de 0 à 100 et pour chaque pourcent, on va noter un exemple d'une personne qui a une situation pire que la nôtre. Donc une situation pour Léa pire que la sienne. Et ensuite, une fois qu'elle n'a plus d'idées, elle va noter toutes les personnes qui ont des situations plus favorables que la sienne. Donc voilà, ça c'est la liste de Léa, sachant qu'on peut prendre des personnes qu'on connaît, mais aussi des personnalités, des personnages, etc. Par exemple, pour le 100%, Léa, elle a pris l'exemple de Oprah Winfrey. Elle s'est construit un empire à partir de rien, c'est une influence mondiale et elle est alignée avec ses valeurs. Pour elle, c'est quelque chose d'important. L'étape suivante, c'est de replacer avec des mots-clés chaque personne sur la ligne de 0 à 100. Donc une fois que vous avez repositionné chaque personne, vous pouvez vous noter en haut. Donc Léa, elle s'était mise à 30% avant. Et ensuite, elle va observer en se disant, bon, honnêtement, où est-ce que je me situe dans cette échelle? Est-ce que je suis toujours à 30% ou est-ce que je suis un peu plus haut ou un peu plus bas? Et du coup, en observant, elle va se dire « j'ai quand même une situation plus favorable que Caroline et Julien ». Donc du coup, elle va se replacer, se repositionner sur l'échelle. Elle pense qu'elle est plutôt à 50%. Une fois qu'on a fini cette étape, la suivante, c'est d'observer cette échelle et de se dire « ok, qu'est-ce que j'en retiens ?» Et Léa, elle en retient différentes choses. Déjà, dire que sa vie professionnelle est catastrophique, c'est un peu trop dur. Parce qu'au final, d'autres personnes sont dans des situations plus difficiles que la sienne. Elle se sent un peu moins condamnée qu'au début de l'exercice. Et ce qu'elle en retient aussi, c'est que ce qui lui pèse, c'est l'absence de sens et que ça, c'est peut-être quelque chose sur lequel elle va pouvoir agir. Donc voilà, c'est l'exercice du continuum cognitif. Et si vous avez des jugements envers vous-même qui sont très négatifs, vraiment, n'hésitez pas à utiliser cet outil parce qu'il est vraiment super.